20h30 à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre à cette nouvelle édition d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. À la une, repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif. Telles sont les options offertes par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce mardi, lors du discours sur l'état de la nation, un état de lieu général de la République démocratique du Congo. La nouvelle donne prévoit de délocaliser la capitale de Kinshasa vers l'Odia à Sankuru et de promouvoir le Lingala comme langue scientifique congolaise au programme quinquennat de cette Kikuno. Ouvrant ces journaux par le discours sur l'état de la nation, le dernier de ces quinquennats du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un état de lieu de près de 2 heures, reprenant les réalisations et les perspectives à venir. Un choix a été offert aux Congolais, celui de repartir à zéro ou de consolider les acquis de cet élan progressif qu'apporte sa gouvernance. Suivez. Nos efforts se sont concentrés au cours de ces dernières années à doter notre pays de nouvelles bases de sa refondation dans presque tous les secteurs vitaux de la nation. Cette démarche était hautement importante en ce qu'elle concourt à l'apparition de conditions propices à un redécollage en toute stabilité. Cet exercice s'est fait concomitamment avec la réalisation par le gouvernement d'actions à impact visible. Pour maintenir ce rythme et cette trajectoire ascendante, nous devons continuer à diversifier notre économie, à améliorer notre infrastructure, de même que poursuivre les réformes structurelles visant à la consolidation de l'état de droit et à la lutte contre la corruption. Changeant de registre, cette fois-ci, l'inspection générale de finances, la Cour de comptes ainsi que d'autres organismes de contrôle sont invités à renforcer leur vigilance pour prévenir toute tentative d'utiliser le bien de l'État pendant la campagne électorale, surtout pour les membres du gouvernement qui sont candidats aux élections de décembre 2023. Une instruction donnée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le vendredi 10 novembre dernier. Est-ce que l'instruction donnée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de ne pas utiliser le bilan de l'État et pendant la campagne électorale sera-t-elle respectée? C'est la question que nous nous posons. Attendons voir comment sera la suite. C'est la principale recommandation adressée aux membres du gouvernement candidats aux élections de décembre 2023. Félix Tshisekedi a demandé aux candidats de faire la distinction entre le patrimoine de l'État et leurs biens privés. Le chef de l'État a insisté sur l'interdiction stricte d'utiliser les ressources de l'État pour mener campagne. Chaque membre du gouvernement candidat devrait financer sa propre campagne électorale avec ses propres moyens, sans utiliser les ressources de l'État. Wait and see, disent les Anglais. Observons pour voir si réellement cette mesure sera respectée. Prenant cette information en bref, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, est revenu le lundi 13 novembre dernier lors de la cérémonie du cadre de concertation avec les candidats présidents de la République sur la question de l'accréditation de témoins en prévision des élections du 20 décembre. Il a précisé notamment que la centrale électorale n'a pas limité le nombre de témoins accrédités pour chacune de formations politiques. Toujours le dossier lié au cadre de concertation avant la tenue des échéances électorales en RDC. Au sortir de cette activité, Martin Fayulu Madidi, un candidat à la présidentielle, s'est livré à la presse. Nous devons avoir la vérité parce que ce que nous cherchons, c'est la vérité des journaux. Ce n'est pas autre chose.
Monsieur Kadima vient ici faire comme si de rien n'était et comme si tout était normal. Il veut montrer à la communauté internationale qu'il fait du travail, du beau travail. Non, il fait le travail pour un candidat, M. Félix Tshisekedi, et nous ne pouvons pas accepter. Donc on l'a embauché par, ses qualités d'observateur électoral. Et comme il a observé ailleurs, il connaît toutes les techniques de tricherie. Il veut maintenant montrer ici comment tricher aux élections. Pourquoi il a acheté des imprimantes thermiques? Pourquoi aujourd'hui il achète des imprimantes normales? Vous voyez la supercherie? Parlons toujours du processus électoral. La nouvelle donne est le nom du programme quinquennal de cette Kikunu dévoilé à l'opinion nationale et internationale ce mardi 14 novembre, dont il promet de délocaliser la capitale de Kinshasa à Lodja dans le Sankuru et de faire le Lingala la langue scientifique de Congolais. Lodja, chef-lieu de la province de Sankuru, deviendra la capitale congolaise, promet cette Kikuni, une fois élu à la magistrature suprême à l'issue de la présidentielle du 20 décembre prochain. Un projet qui permettra à la population congolaise d'être en égalité de distance de la capitale. Nous allons faire de 3 villes de point de jonction des autoroutes que nous allons construire. La ville de Kananga, la ville de Mbujimaï et la ville de Lodja. Et nous allons aussi lancer les travaux d'évaluation pour la construction d'une nouvelle capitale dans la province de Sankuru. La capitale ne peut pas être aussi loin des autres villes. Les gens de Goma, de Bukavu, de l'Est ont l'impression de ne pas vivre en plus démocratique du Congo parce que la capitale est très éloignée. La nouvelle donne est le programme présenté par le président du PIST à quelques jours de la campagne électorale axée sur plusieurs secteurs, notamment dans les infrastructures de base, la création d'emplois et production locale, le logement pour tous, la sécurité et la défense restent les priorités. Améliorer les conditions de vie des Congolais et de faire entrer la RDC dans le 21e siècle, tel est l'objectif fixé par les candidats numéro 11 à l'élection présidentielle de Saint-Sylvestre prochain, dont sa vision est de répondre aux aspirations profondes de la population congolaise en ce qui concerne la démocratie, la bonne gouvernance, les droits humains et la justice. Cette Kikuni promet également des réformes du système électoral avec des tours pour les législatives, d'adopter une loi pour supprimer les partis politiques incapables d'aligner les candidats à des cycles électoraux, la suppression de l'inspection générale des finances pour la Cour des comptes et de supprimer les immunités parlementaires des députés et sénateurs. Tout est régi dans la devise du parti PIST, mobiliser, organiser et transformer. Prenons à présent la situation sécuritaire en RDC. Fin de la formation militaire au centre d'inscription de Moura à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Plus de 7000 soldats ont été exhortés par le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe, participer aux échéances d'exercice organisées sur place. Est-ce que vous êtes prêts à kokenda na front? Vous êtes prêts à kokenda kobundisa monguna? Très bien. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Moradikasi dans la province du Haut-Katanga. Cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à mobilisation générale du président de la République et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Section. Debout. Progressez.
Est-ce après les briefings des colonels Ikomo Bienvenu et Zanza Dessema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura. Le général Chioé s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie orale, il a prêché la discipline, le patriotisme, l'apolitisme et la loyauté. Nazalaki na Goma, mokonzi ya mboka abina ngai général après kuna olende pe Moura parce que nayoki ke bauti kosilisa formation na bango. Yango auti ko assister na manœuvre na sepeli parce que eleki kitoko mokonzi apesi bino nyonso mbote discipline oyo bozolakisa awa esukela awa te meme bisika bokokinge bolakisa yango na bandeko biso to protéger bango mais devant monguna esengeli olia lidu eske toyokani kotrahir mboka ya bakoko na yo te eske boza prêt ya kokenda front il faut être déterminé. Cette année, le chef d'état-major général visite Moura pour la 4e fois. Dans le même élan, les affrontements entre le rebelle du M23 et RDF et le jeune patriote appelé communément Wazalendo ont repris ce mardi 14 novembre dans le groupement de Bambo, chefferie des Bouito dans le territoire de Rutshuru. Le source dans la zone confirme que les forces négatives du M23 ont réussi à reprendre le contrôle d'une grande partie de Kishish et viserait Kibirunzi. Le chef coutumier de cette contrée, Moani Raphaël, a indiqué que les détonations d'armes lourdes et légères provoquent de nouveaux déplacements des habitants vers les zones jugées sécurisées. C'est depuis 4 heures que les affrontements ont repris entre les Wazalendo et les terroristes du M23. Ces ennemis de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de Kishiché, zone qu'ils avaient abandonnée depuis plus de 10 mois maintenant. Ils ne progressent pas, mais ils sont en train de déborder les positions de nos forces régulières de la RDC. La situation est tendue dans la zone. De nouveaux déplacements de population sont signalés. Il y a même certains habitants de Kibiziri qui commencent à vider les lieux. Ils se dirigent vers Kanyabayonga, témoigne le chef de la chefferie de Bouito, le Mwami Raphaël Nyamulanga, Bukavu Kilandi 3. Le bombardement de lundi ont fait au moins 2 morts et 5 blessés parmi les civils dans l'agglomération de Bambo. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie de Bouito, Isaac Kibira, qui avance ses bilans provisoires, appelle le gouvernement de la République à penser à toute la population victime de cette guerre d'agression. Dans un rapport publié très récemment, le BCNDH a revu le chiffre à la hausse et parle désormais de l'exécution sommaire d'au moins 171 sur d'autres lignes de combat à Kibumba dans le territoire de Nirangongo ainsi qu'à Kilirirwe dans le territoire de Massissi. Une relative accalmie y est observée. Le rebelle du M23 consolide cependant leur position dans les zones récemment passées sous leur contrôle. La société civile ainsi que nombreux acteurs politiques notamment demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de déclencher l'option militaire en vue de libérer toutes les zones sous occupation par les terroristes du M23. D'un dossier à un autre, parlons du lancement officiel de l'année académique 2023-2024 par le ministre sectoriel. Le lundi 13 novembre dernier, Moïno Zangui a affirmé la transformation de l'environnement des établissements et des diplômés de première promotion du système LMD. Parlant de la consolidation et de la continuité, relevons que sur base des dispositions de la loi cadre des résolutions des États généraux, nous nous sommes résolument engagés dans une grande réforme que nous avons appelée la réforme LMD. Sans faire preuve de satisfaction prématurée, nous pouvons affirmer que nous sommes sur la bonne voie. Nous continuons notre lutte contre les antivaleurs et nous nous félicitons pour ceux qui ont commencé à le faire, tout en continuant à demander aux établissements d'insister que les antivaleurs n'ont pas de leur place
à l'enseignement supérieur universitaire. C'est entre autres pour cette raison que j'ai choisi de procéder cette cérémonie officielle ici au sein de la désormais Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC Kinshasa. Le leadership responsable et modèle du comité de gestion de l'IEC, ancienne IEC Kinshasa, devenue Haute École de Kinshasa, nous prouve qu'avec la volonté, la collégialité, une vision éclairée, une détermination avérée et surtout une volonté de transparence, j'insiste, il est possible de transformer très rapidement l'environnement de nos campus et de réformer à profondeur nos modes de gestion, d'organisation de formation, d'expansion et de rayonnement interne comme international. À cet effet, je salue au nom des parties prenantes de notre sous-secteur la détermination de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui ne ménage aucun effort pour voir notre sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire non seulement revêtir de sa plus belle robe, mais aussi de s'assurer qu'en retour, nous contribuons au programme de l'émergence de notre pays et continuons de répondre à son appel à la mobilisation tout azimut pour la défense de la patrie. Maintenant, on parle de questions consacrées à la société. L'ONG Les Amis de l'Arbre ont effectué une visite d'inspection de terre à Maluku dans l'optique de faire une activité de reboisement dans cette partie de la ville de Kinshasa, une action qui a pour objectif la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes dans le sous-groupement d'Inkisia, dans la commune de Maluku, où la délégation de l'ONG Les Amis de l'Arbre, conduite à sa tête par son président fondateur, Christian Tambweki Tengue, venu en visite d'inspection des terres en projet de reboisement en vue de contribuer au programme de la lutte contre le réchauffement climatique dont le monde entier place la République démocratique du Congo comme pays solution. Sur place, Claude Gilles Kitambala, expert en environnement, et Israël, membre de l'ONG Amar, explique la quintessence de cette descente et appelle au soutien du gouvernement. Na synergie ya ba ONG na kati Amar Kajedrek na bande comme susu. Awa toza na projet peut-être à long toko sala espace écotouristique totonga ba complexe ya kwa keir batu na ba projet nouvelle forêt tozo sala. Ko bala na po pérenniser ko to lako yo parce que nzete ozomona eza na durabilité mingi te eza isobe. À la longue, ce qui est activité à bâtiment bilanga bandi kuna ikuko pesa pe ba érosion, mais surtout sali bandité à Zamba, bandité à créer une nouvelle forêt et ko pérenniser pe activité à lac. Vous pouvez apporter votre force physique parce que s'il y a des étendus où ils osenga batuba ba travailler na sens ya kosunga na lolenga développement rural wana oyo kozana na répercussion na village sika nani misala wana ekotia mao ba bailleurs de fonds soit ba financer bien l'état na biso à financer nanzela ya fonds forestier automatiquement mutuane il fait se sacrifier va sacrifier son énergie, il est automatiquement contributeur. Notons que c'est depuis 2011 que l'ONG Amar a été créée et concourt au développement de la République démocratique du Congo dans le secteur de l'environnement, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Autre chose dans ces journaux, sachez que l'association de musulmans pour la réconciliation et l'unité du Congo, AMURC, a rassemblé sa base de Mboudi dans le cadre du tournoi de 24 communes en vue de présenter à ces derniers leurs candidats et de porter un choix unique à la personne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et pourquoi pas un soutien indéfectible à Madame la gouverneure de la Lualaba, Fifi Masuka, marraine de cette organisation. C'est une rencontre stratégique qui rassemble le cadre et membres de la MUREC. Une assise présidée par son président Imam Mustafa Kabasele. L'occasion faisant le larron, le numéro 1 de la MUREC a procédé à la présentation des candidats de la dite structure en vue d'une préparation électorale conséquente dans le but de porter leur choix et soutien indéfectible à ce dernier et en la personne du chef de l'État.
Quelques conseils ont été prodigués par l'imam Kabasele. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yewanade azali candidat na biso pe ya solo tozali na autorité morale na biso Fifi Masuka Sali bino ba membre ya association botelema bokanga mukaba na bino na loketu na ndenge sengeli boyeba ke tokome kokende bitumba na biso ezali nini ezali kokende na nzela ya maponani ngonga ya kampagne dekile koki bokoka koyamba bakandida na biso tobunda po tobimisa bango banani. Le président de la MUREC n'a pas caché sa langue, il a réagi en ce sens. Bakandida oyo bazali na posha ya kosolola na ba membre ya association de musulmans pour la réconciliation unité du Congo ba soutenir bango na kati ya ba voix po bakoka koleka ba député. Donc yango wana nde tusengaki lisungi ya HBL oyo pona kosala na ye partenariat tant que biso tozali ba membre politique oyebi malamu ke une association akokosala politique te. Alors, biso tozali ba membre politique, tozali ba candidat député national, provincial et municipal. C'est pourquoi que to sengaki lisanga ya HBL oyo potokuta na bango bazala na biso elongo tokoka kobunda na moment ya ba campagne bazala ko accompagner biso na mission na biso. Notons que cette activité a eu lieu ce week-end en la salle de fête Koges en Boudi dans la commune de Mongafula. Changeant de registre, bientôt le conflit entre New Kalungo et Blaise Boula vont prendre fin et la société de droit d'auteur Sokoda sera unifiée. Le travail qui s'est fait déjà est sous la médiation du délégué du chef de l'État, Baloufou Kanyinda, qui essaie de mettre autour d'une table ces deux présidents de conseil d'administration de la Sokoda. À la lui rouvons le chose, espérons qu'une solution sera trouvée. Patrick John Mukingishai pour le commentaire. Ces deux leaders, notamment Jossar Nokalongo et Blaise Boula, qui étaient accompagnés de leurs membres des conseils d'administration respectifs, ont participé activement à la réunion de prise de contact organisée à leur intention par le délégué du chef de l'État congolais à l'organisation du sommet national de la culture, le professeur Baloufou. Selon le délégué du président de la République démocratique du Congo, ce processus de réconciliation s'inscrit dans le cadre de travaux préparatoires du sommet national de la culture qui est l'initiative de Félix Tshisekedi. Car la réconciliation entre les dirigeants sociaux de la Sokoda constitue un préalable indispensable avant la tenue du sommet national. Toutes ces démarches s'inscrivent dans l'objectif de faire en sorte que cette société de droit d'auteur soit les catalyseurs du développement industrie musicale et du plein épanouissement des artistes évoluant dans les secteurs de la création d'œuvres d'art en République démocratique du Congo. C'est donc un dossier à suivre. Cette fois-ci, le registre de sport en RDC, Dieu merci, Mikoko Amalé, dit Soso, ne sera pas présent lors de 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde face à la Mauritanie et le Soudan pour de problèmes administratifs, a dévoilé Sébastien de Sabre à la conférence de presse d'avant-match tenue ce mardi 14 novembre au siège de la FECOFA à Kinshasa et reste focus à la qualification des Léopards. Devant les chevaliers de la plume, dans les avant-midi de ce mardi, le sélectionneur manager de l'équipe nationale congolaise s'est livré à la traditionnelle échange avant les matchs qui opposent les Léopards de la RDC aux Mourabitines de la Mauritanie ce mercredi 15 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la première journée des éliminatoires mondiales 2026. Les techniciens français révèlent l'absence du latéral droit congolais Diemersi Mukoko Amalé, pourtant annoncé sur la liste des sélectionnés pour un problème de visa avec son nouveau club en Ukraine, que l'ancien Didarin Clémoté Mapembe est déclaré forfait.
Et sur des polémiques après la publication de la liste des joueurs, le patron du staff technique de Léopard met fin à tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux et invite les sportifs congolais à faire confiance à la Fédération congolaise de football association car son absence à la dite conférence est liée au problème d'avion. Face aux enjeux de l'ère, des sabres rassurent sur la qualification de la sélection nationale congolaise à la prochaine Coupe du Monde. Notons qu'à quelques heures de cette rencontre, la tanière des Léopards affiche presque complète à 90% dans les entraînements. Signalons par ailleurs que la délégation de l'équipe nationale de la Mauritanie séjourne déjà à Kinshasa, composée de joueurs, staff technique et médical. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Suivez donc ces détails. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydante et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Le sens élevé de la responsabilité de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce majestueux travail. Vous étiez très nombreux à nous suivre, mais avant de nous quitter, retenez donc ceci. Repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif, telles sont les options offertes par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi lors du discours sur l'état de la nation, un état de lieu général de la République démocratique du Congo. La nouvelle donne prévoit de délocaliser la capitale de Kinshasa vers l'Oudja à Sankourou et de promouvoir le lingala comme langue scientifique congolaise au programme quinquennat de 7 Kikuno. Merci infiniment à votre attention particulière. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.